Salutations spéciales pour mes amis. Nous pourrons voir ensemble. Je dis à une autre portion d'étude pour ce maintenant. Mais bien avant même que nous entrions dans l'étude là, on nous prie le Seigneur. Nous bénis, louer, exalter non, éternel notre Père et notre Dieu. Tandis que le moment arrivé, côté nous pourrons étudier ensemble parole. Bah nous intelligence, bah nous compréhension. Et comme ça, nous sommes capables de bien saisir parole ça et arriver à appliquer dans la vie de chaque jour. Comme ça, nous prions dans Jésus. Amen. Leçon ce maintenant, nous connaissons déjà, c'est leçon 2, la famille. Leçon 2, thème c'est la famille. Verset à mémoriser, Proverbe chapitre 1er, le verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Proverbe chapitre 1er, le verset 8, qui c'est verset pour que nous soyons capables de mémoriser pour semaine. Je dis, nous parlons ensemble, partie leçon qui titrée l'enfance de Jésus. L'enfance de Jésus, c'est thème étude pour aujourd'hui. La Bible parle nous trop de détails à propos de l'enfance de Jésus. Il y a une bonne partie dans l'année ça il aurait été comme un mystère parce que la Bible n'a pas révélé rien à propos de ça. Mais la Bible y a apporté quelques éclairages sur le caractère parent terrestre de Jésus, c'est-à-dire Marie et Joseph. Et ça que nous apprenons de Marie avec Joseph, il est capable d'aider nous pour que nous soyons capables d'apprendre davantage pour nous connaître comment Jésus lui-même était passé enfance et qui éducation que Jésus lui-même était recevoir dans jeune âge. Qui ça? Eh bien, nous allons lire quelques textes. Nous allons qui ça texte ça même enseigné nous sur Marie avec Joseph et dans qui ça est capable d'aider nous à apprendre quelque chose sous façon que Jésus lui-même était éduqué par parents. Premier texte que nous allons lire c'est Luc chapitre 1er, le verset 26 à 38. Luc chapitre 1er, verset 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Le texte que nous allons lire encore, c'est toujours dans Luc chapitre 1er, verset 46 à 55. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a envoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Dernier texte que nous allons lire, c'est Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée avec Joseph,
se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne pouvait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Eh bien, rappelez-nous question qui était posée à qui ça? Eh bien, texte ça, yo enseigne sous Marie avec Joseph. Et dans qui ça, yo apprend nous, eh bien, quelques bagages sous façon que Jésus lui-même était éduqué par parents liyo. Eh bien, à travers texte ça, nous, Marie avec Joseph, c'était des juifs qui étaient fidèles. Yo t'a cherché obéir avec la loi de Dieu, avec tout commandement que bon Dieu lui-même était prescrit. En effet, quand Seigneur lui-même était venu parler ensemble avec eux, il dit ça pour arriver, et bien yo même, yo te fait ça que Seigneur lui-même lui te dit yo fait avec fidélité. C'est pas dans l'école, et bien synagogue que Jésus lui-même lui te recevoir instruction, nous il te joindre. C'est pas dans l'école synagogue, c'est pas dans l'église, mais c'était maman qui c'est Marie qui était premier monde qui t'a enseigné Jésus. Et bien c'est dans bouche Marie et c'est dans rouleau prophète que Jésus lui-même te recevoir ça nous la connaissance divine. Et bien sous genou Marie, Jésus t'a apprendre et bien parole que lui-même lui te bail et bien d'autres fois avec Israël par l'intermédiaire et bien de Moïse. Rappelez-nous que Jésus lui-même lui c'est Dieu, c'est-à-dire Jésus te connaît enseignement ça avant même qu'il était incarné. Plus tard, il n'a pas fréquenté l'école rabbin encore. Instruction et bien que lui-même qu'elle te joigne la caille, c'est eux-mêmes qui étaient nécessaire, et bien ça te joigne, et bien dans l'église, dans la classe rabbin, c'est pas ça qui était plus important pour lui, parce que bon Dieu lui-même, c'est lui qui t'a instruit, et bien Jésus. Sans doute Marie avec Joseph, c'était deux bons et fidèles professeurs pour Jésus. Mais comme récit à l'immonter dans Luc chapitre 2, le verset 41 à 50, et bien Marie avec Joseph, il y a un ensemble de choses qu'ils n'ont pas capable de comprendre de Jésus, parce que Jésus a une connaissance et une sagesse qui te dépasse. Et sagesse ça, et bien connaissance ça, il était sorti directement de bon Dieu. Et bien sinon tu as les citations côté citation sur White que nous jouons dans le livre, et bien Jésus-Christ là qui dit nous comme ça et Jésus te apprendre parole ça yo, et bien sous genou. Comment nous comprenons parole ça yo? C'est-à-dire Jésus te apprendre parole qu'elle t'a déjà dit avec le peuple d'Israël, ou même comment comprendre ça. Et qui ça lui indique nous tous sur l'amour extraordinaire que bon Dieu lui-même nous gagne, et qui répond tout ou même, ou t'as dû gagner, nous-mêmes qui sommes des êtres qui déchus, nous-mêmes qui sommes des êtres pécheurs, comment nous t'as dû répondre avec un ensemble de questions ça. Mais puisque c'est des questions personnelles, nous laissons ou même personnellement pour capable réfléchir et pour capable joindre réponse avec questions ça. Bien, nous encore aujourd'hui, laissons montrer nous première éducation que nous besoin joindre, et bien nous pas venir de l'autre côté que en dans famille, c'est-à-dire famille aujourd'hui, c'est-à-dire parents, et bien avec parents yo besoin enseigner ti moun yo afin que pour ti moun yo capable venir de bons citoyens non seulement pour terre mais de bons citoyens pour le ciel. C'était parti leçon aujourd'hui, l'enfance de Jésus. Bonne journée, bonne étude, que Dieu vous bénisse.